Bon, ben, rebonjour tout le monde. Pour ceux-là qui n'étaient pas là tantôt pour mon cours de semis, les semis permanents, dans le fond, mon nom c'est Andréane Gagné. Tu peux me suivre sur ma page Facebook ou Instagram qui est André, ANDREE.Anne, ANNE.gagne. Ben, un peu, dans le fond, moi, je fais juste comme la suite du cours de Jay, dans le fond, pour parler du Clay Lightner. Moi, celui-là, je le travaille plus vraiment quand je veux faire des balayages à main levée, pour la simple et bonne raison que la consistance me permet vraiment de faire une application très localisée là où je veux avoir vraiment un accent. Puis, en toute honnêteté, ça a été, dans mon cas, j'ai eu beaucoup de difficultés, je dirais, au début, pour faire vraiment une application précise, sans avoir de spot. Ça m'a pris quelques temps, là, quelques fois, en fait, sur ma route, bien évidemment. C'est pas des trucs, quand je suis pas à l'aise de faire de quoi de nouveau, je ne le ferai jamais sur mes clients. C'est pas mes clients, en fait, qui sont mes cobayes. Fait que, ben, bref, c'est ça. Moi, je l'adore pour faire cette technique-là parce que, justement, comme Jay a dit, la consistance est vraiment parfaite. Ça tient sur le pinceau. Vraiment une application en ratio 1:2. La différence entre le Clay Lightner ainsi que le Blonde AF, dans le fond, qui est notre décolorant poudre bleu, c'est vraiment, dans le fond, au niveau de l'éclaircissement et, dans le fond, excusez-moi, le Clay Lightner, il est en ratio 1:2. Le Blonde AF, c'est 1:1, soit 1:1, 1,5. C'est vraiment à votre convenance au niveau de la tenue. Moi, personnellement, j'adore les produits qui tiennent sur mon pinceau. Souvent, je vais utiliser le Blanc AF quand je vais travailler vraiment dans des papiers d'aluminium. Le Clay, en fait, je les ai toutes. Là. Moi, je vous dis, j'ai toute la gamme au complet parce que je suis capable de m'adapter vraiment selon le besoin de ma cliente. Donc, le Clay Lightner, c'est vraiment quand je veux faire des effets vraiment main levée, comme je disais. Je peux éclaircir jusqu'à 7 niveaux. Donc, vraiment, la cliente comme ma marotte qui est un niveau 6, désire avoir des tons sur tons, des trucs quand même assez plus naturels. Souvent, je vais opter pour cette ligne-là. Le blanc néant, c'est vraiment quand je veux vraiment optimiser vraiment mon niveau d'éclaircissement parce que lui peut aller jusqu'à 9 niveaux. Le Cream Bleach, le petit dernier de la famille. Personnellement, moi, ça a été vraiment mon gros crush. Vraiment au niveau des décolorants parce qu'il y a vraiment la texture que j'aime. Tu peux le faire vraiment comme tu veux parce qu'il va jusqu'à 9 niveaux. Donc, vraiment, là, c'est mon petit chouchou. Mais là, aujourd'hui, je fais vraiment mon cours avec le Clay Lightner. Fait que j'ai vraiment les trois, tout dépendant de ce que je veux faire parce que, comme je disais, le blanc AF, le bleu va jusqu'à 9 niveaux. Lui, c'est vraiment, quand je veux vraiment chercher, optimiser au maximum mon niveau d'éclaircissement. Quand je travaille dans des papiers d'aluminium. Quand je travaille à main levée, je vais opter pour mon Clay Lightner. Sinon, quand je veux faire un hybride, je vais opter pour mon Cream Bleach parce que lui, il est aussi bon pour faire des effets justement à main levée ou tout simplement quand vous voulez faire aussi en papier d'aluminium. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc, j'ai commencé pendant que Jay faisait son introduction. Puis comme il a dit, la clé de la réussite de ce genre d'effet, c'est vraiment de travailler sur des pinceaux propres. Je tiens à le préciser, là, parce que quand vous en avez partout, non seulement, first, vous allez vous brûler les mains. Puis je trouve ça un peu très professionnel, en fait, un pinceau sale. Donc, je commence vraiment proche de ma racine. Je travaille toujours en V, moi. Puis je m'assure aussi d'avoir une bonne saturation de mon produit pour la simple et bonne raison que je suis certaine que je n'aurai pas de spot moins bien décoloré à travers. Puis je viens vraiment balayer en remontant vers le haut. Donc, la technique en V, Andréane, c'est pour avoir une application plus uniforme? Dans le fond, c'est que ça va donner une application plus naturelle. Ouais. Donc, quand ma mèche va retomber, vous allez avoir plus des highlights qui vont partir et dans le fond, vous allez avoir
Ouais, c'est ça, comme des mèches, puis ça va descendre tranquillement vers plus bas. Ça va vraiment venir chercher un effet plus fluide. Okay. Et aussi, je travaille avec ma palette pour venir vraiment bien saturer au niveau de mes longueurs et pointes. Dans la prochaine section. Je vous dirais, tout dépendamment, si exemple, vous faites un effet crêpé. On en fait beaucoup en salon, on en voit beaucoup aussi. Les clients leur demandent. Je ferai la même technique. C'est juste que là, je viens recrêper. Puis encore une fois, je viens réappliquer mon décolorant toujours vraiment en V. Parce que c'est ce qui va donner un résultat plus naturel. Moi, personnellement, au niveau de ma clientèle, j'ai une très grosse clientèle en fait qui me demande des effets naturels, des effets qui sont peu d'entretien. Le Clean Acne, c'est parfait pour ça. Là, dans le cas ici, je l'ai travaillé au 30 volumes parce que je suis sur ma robe. Personnellement, je ne suis pas la coloriste la plus rapide au niveau de mes applications. Donc, souvent, je vais commencer même avec un 10 volumes. Je vais monter progressivement, excusez-moi, l'intensité de mon peroxyde pour la simple et bonne raison que tout va être prêt en même temps. Par la suite, je m'en vais au lavabo, mon rince, shampoing, toner. Et c'est pas mal terminé. Donc, je poursuis mon application. Et même souvent, je vais commencer plus dans le milieu pour la simple et bonne raison que ça va me permettre de le remonter vers le haut et d'éviter justement un résultat plus ligné. Ça me permet aussi d'enlever l'excédent sur mon pinceau. Puis à main levée, bien souvent, c'est là que je vais gagner un peu plus de rapidité parce que j'ai besoin d'être moins précise au niveau de mes divisions. Puis le fait qu'il est blanc, on voit exactement où on l'a mis. Le Clean Liner, tu vas laisser combien de temps environ? Vous pouvez aller jusqu'à 50 minutes, mais c'est toujours selon votre... Dans le fond, c'est toujours selon le résultat désiré. Par exemple, ma cliente ici présente, à niveau 6, elle veut aller jusqu'à un niveau 8-9. Ben, tu sais, dans le fond, c'est vraiment à moi si je vais aller en dessous. Je vais aller dans mes premières sections. Je sais pas si on voit bien l'écran. Ça ne va pas. Le processus a commencé. Ça va bien, mais je n'ai pas atteint en fait le niveau que je voudrais pour elle. Parfait. Puis tu vas le rincer au lavabo après, j'imagine. Est-ce que est-ce que c'est mieux de faire ça avec de l'eau chaude ou froide ou peu importe? Ce qui est plus confortable pour votre client, tout simplement. Pensez toujours au confort de la cliente, excepté... Tantôt, je vous ai vraiment précisé tiède froid pour les semi-permanents, parce que c'est vraiment pour venir fermer au maximum les écailles du cheveu et que la couleur tienne le plus longtemps possible. Au niveau des décolorants ou même fonctionner, c'est toujours au confort de votre client. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est sûr que ma cliente qui aime ça, c'est bouillanter au lavabo. Ben, surtout quand j'applique mon gloss après, c'est la même chose. Je veux vraiment refermer toutes les écailles de mon cheveu. Donc, c'est sûr que je ne mettrai pas ça très, très chaud. Là. Parfait. Donc, moi, je vais toujours en section, je dirais environ un demi-pouce en 1 pouce. Ça dépend vraiment des effets que je veux. OK.
jamais des gens qui ont des questions sur sa technique à Andriane ou sur les produits qu'elle utilise ou quoi que ce soit qui a rapport au branding ou tout le reste de Paul Pryett, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Sinon, vous pouvez aussi activer votre micro et juste nous demander la question à voix haute. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Tu sais, je n'arrive pas même souvent au niveau de mes côtés. Souvent, je vais les travailler vraiment là, en diagonale, mes sections. Je vais prendre juste celle-là, je vais prendre plus celle-ci. Et je vais vraiment commencer. Puis là, je vais descendre tranquillement. Je descends, mais en fait, je la remonte. Si jamais aussi vous voulez avoir des documents sur tout ce qui est décoloration ou sur la coloration chez Paul Pryett, si vous allez sur notre kiosque aujourd'hui avec Perfecto, vous allez pouvoir aller dans la section documents. Puis il y a plusieurs documents qui sont disponibles là à être téléchargés qui vont vous donner toutes sortes d'informations importantes sur la façon de les utiliser, puis tout ce genre de trucs-là. On a quelqu'un qui demande une question, c'est Cynthia qui demande pourquoi mettre un film de coloration? Est-ce qu'elle me parle de mon papier, c'est ça? Ouais, je pense que ouais, je pense bien que c'est ça, oui. Pour la simple et bonne raison, c'est que mes dessous, je vais aller chercher celle-là. Là. Mon dessous est noir. Ben, il est noir. Je l'ai laissé naturel. Puis là, même, tu vois, je viens de la soulever. C'est important aussi quand on fait des techniques comme ça, soulever votre mèche pour voir comment vous l'avez appliquée. Parce que là, on la voit clairement. Là, j'ai vraiment fait une ligne. Honnêtement, séché, probablement que ça ne paraîtrait pas trop. Mais moi, en tant que coloriste, je ne serais pas satisfaite de mon travail. Fait qu'il n'y a rien qui vous empêche de venir soulever votre mèche et de revenir estomper la ligne qu'on a faite. Et mon filtre, en fait, c'est très simple, c'est que vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé, il ne séchera pas. C'est moi, je veux vraiment optimiser dans le fond, là, vraiment le côté l'humidité. Puis je veux pas, en fait, ce que je veux pas, c'est que l'endroit où j'en ai pas mis, je veux pas qu'il s'imprime. Je veux pas qu'il y ait de décolorant, en fait, sur cette section-là. C'est vraiment pour préserver l'intégrité, en fait, de la couleur. C'est juste pour ça que je veux ça. Excellent. Merci pour ta question, Cynthia. Si quelqu'un d'autre qui en a une, n'hésitez pas, on va la poser, puis on aura une réponse très rapidement. Bien là, je vais laver mon pinceau parce que là, je l'ai bien sali. Puis, tu sais, je vais juste faire un dernier clin d'œil à ce que j'ai expliqué, qu'il y a deux types de coloristes dans la vie ou de coiffeurs. C'est vraiment utiliser le terme que vous voulez. C'est qu'il y a des gens que le pinceau est toujours très, très sale et tu as des gens un peu comme moi qui sont plus propres. Moi, personnellement, je me rappelle d'une formation que j'avais suivie, puis la personne à l'avant elle nous avait dit « c'est votre trademark ». Les gens remarquent ces petits détails-là. En fait, ça demande juste à quel point vous pouvez être, que vous vous appliquez, que vous êtes professionnel dans votre métier. Fait que j'ai comme retenu ça parce que je vous dirais qu'en début de carrière, mon pinceau, c'était pas bien grave s'il était propre, ça, mais aujourd'hui, je suis incapable de travailler avec un pinceau sale. Puis un pinceau sale aussi, ce que ça fait, c'est que vous allez être moins précis. Donc, même chose, j'applique dans le milieu et je remonte délicatement quand même. Et parce que je suis sur ma route, aujourd'hui, j'ai travaillé au 30 volumes là, pour optimiser mon niveau d'éclaircissement. Je vais faire la dernière session. Je vais lâcher un peu devant. Je vais aller en arrière. En avant, excusez.
Pour la zone avant, ce qu'on voit beaucoup, ce que nos clients nous demandent beaucoup aussi, c'est vraiment le money piece. C'est vraiment un effet comme moi j'ai. C'est vraiment très, très blanc au niveau du devant. Donc, mon petit peigne que j'ai pas. Quand je travaille mes zones frontales, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des fois, je vais commencer par le devant. Ou avant même d'entamer ma technique à main levée, parfois, je vais faire des baby lights vraiment dans ma zone de ligne de cheveux. Un décolorant après ça, c'est souvent des petits cheveux qu'on oublie, qui peuvent faire en sorte aussi que ça va être un peu plus, ça va être moins fluide. Et que des fois, je vais faire une série de baby lights dans ma zone frontale avant. Et c'est vraiment du cas par cas. Là, je m'adapte toujours selon les circonstances et du résultat voulu aussi. Là. Quand on travaille sur le devant, mais en fait, c'est vraiment de s'appliquer, d'aller délicatement, d'être précis. Dans le cas de la petite carotte, ici, je vais faire la même chose. Je sais pas si on voit bien. Je vais rapprocher. Je vais me mettre très près de son implantation. Parce que dans le cas ici, je veux vraiment qu'on blondisse beaucoup son devant. Il faut vraiment aller chercher une belle profondeur au niveau de son monopiece à l'avant. On a des questions. Et pourquoi là, en fait, j'applique sur planche. C'est très simple si je veux vraiment rentrer en profondeur dans la mèche. Je vais me prendre une section un peu plus fine. Est-ce qu'il y a des gens dans l'audience qui auraient peut-être déjà utilisé ces produits-là et qui avaient des questions, qui avaient eu des situations qui avaient des questions à poser, qu'Andréane pourrait peut-être répondre? Je ne sais pas s'il y en a, sinon il n'y a pas de problème. Le clé liner aussi, parfois, exemple, je fais juste un balayage, exemple, dans du papier d'aluminium. Je vais utiliser mon blanc EF, comme je disais, pour vraiment optimiser, mais ma carte a déjà un leftover sur ses longueurs de mèche décolorée, mais qui sont rendus très, très ternes, puis vous savez que votre gloss va avoir de la misère, en fait, à reprendre le dessus. Il n'y a rien qui vous empêche de faire les entre-papiers, comme je viens de faire main levée. Sur quelques sections, ça va juste comme popper encore plus votre blanc. Là, pour être sûr que tout le monde nous comprend, quand tu parles de gloss, évidemment, on parle des toners. Les toners, oui. Yes. C'est vraiment ma zone toute frontale. Je suis allée très, très près de ma racine.
Et graduellement, je vais commencer à espacer un peu plus. Là, dans le fond, c'est que je vais le monter moins haut. Parce que là, je veux beaucoup de blondeur au niveau de mon devant. Puis je veux que ça s'en aille graduel. Donc, ma prochaine, votre plan, elle va être très, très blonde sur le devant. Il n'y a rien qui t'empêche de faire la prochaine mèche très près au niveau de la racine. Sinon, il n'y a rien qui vous empêche aussi de juste comme partir un peu plus loin. Ou même, vous auriez pu venir tricoter carrément. Je ne suis pas capable de faire si mon pinceau est trop gros. Andréane, on a une petite question pour toi de la part de Lucie. Ouais. Elle demande bonjour, Ouais. bonjour et merci Andréane, j'aime ton côté professionnel. Est-ce que tu ferais des baby lights côté oreille aussi? Oui. Souvent, dans mes. Tout au niveau de ma zone avant. Quand je fais des balayages, soit à main levée ou crêpée, c'est vraiment tout dépendamment de ce que je fais. Souvent, je vais aller en alternance entre baby lights et mèches tricotées, mais honnêtement, souvent dans la zone de l'oreille. Je vais vous montrer ici. On voit comme il faut. Oui, je pense qu'on doit bien. Ça va être toujours en 45 degrés. Pourquoi la tête est ronde? N'oubliez jamais ça. Donc, quand elle va s'attacher, les cheveux, vous n'aurez pas une bande qui va partir. Donc, c'est pour ça que moi, souvent, je vais travailler en angle de 45 degrés. Je vais me partir, je vous dirais, environ 4 ou 5 rangs, des fois 2, des fois 3. Ça dépend aussi de la quantité de cheveux. Une fille qui en a beaucoup, qui a épais de cheveux, une grosse crinière, c'est un peu comme moi. Souvent, je vais partir, je vais en faire 4-5 parce que là, je vais aller me chercher un maximum d'impact. Donc, juste pour. Est-ce que j'ai pas vu mon. Oui, j'avais pas vu mon pain. Donc, je vais partir comme ça ici. Mes baby lights, en fait, je les ferai dans des papiers. Je l'ai tellement fait, je travaille un peu en envers. Exemple, je viendrais faire ma baby lights ici, dans du papier. Ma mèche en dessous, je viendrais surdiriger vers l'avant. Je viendrais crêper et je viendrais tout simplement appliquer mon décolorant sur ma longueur en même temps. Pourquoi? En fait, c'est que ça va donner vraiment un aspect encore plus naturel. Le fait que vous fassiez des baby lights sur le devant, vous allez prendre beaucoup aussi des petits cheveux de bébé qu'on a tous justement sur les contours. Souvent, c'est les grands oubliés là, quand on fait des effets, mais un n'empêche pas l'autre. Amusez-vous, là. T'sais, on n'est pas pris. Je pense que c'est ça la beauté de la coloration, c'est qu'on n'est pas pris dans un cadre et un moule X, Y, Z. Amusez-vous. Moi, je varie souvent. Ça dépend. En fait, ce que vous devez faire, c'est de vous imaginer comment le cheveu retombe. Ça, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'établir votre plan de marche. Comment je veux que ma couleur ajuste au niveau, exemple, du visage. Je veux-tu vraiment ouvrir beaucoup le visage? Si vous faites un gros monépé sur le devant, qui est donc très, très blonde en avant, ben, dites-vous que ça va ouvrir, ça va donner beaucoup de lumière. Donc, vous venez faire un lifting shape, entre guillemets, à votre cliente. Vous voulez quelque chose d'un peu plus sobre, on en met moins tout simplement. C'est vraiment du cas par cas. Moi, je m'adapte à chacune de mes clientes, tout dépendant du résultat qu'elle veut. Puis aussi, on le sait, hein, nos clientes nous amènent souvent des photos Pinterest. En fait, moi, j'en ai qui m'amènent des documents quasiment PowerPoint avec toutes des photos des affaires qu'elle aime. Le bout de la consultation, moi, ça, je le fais toujours.
même si je sais environ qu'est-ce que ma cliente désire, parce que souvent, ils m'ont fait un debriefing, soit sur Messenger ou vraiment par texto. Mais vraiment, le bout consultation, c'est vraiment la clé de votre succès. C'est ce qui va vraiment vous permettre de dire, bon, elle veut tel look, bon, donc je sais comment... Je connais le chemin que je dois prendre pour me rendre à son résultat désiré. En fait, c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. C'est vraiment votre consultation. Puis, moi, je le prends, je me calcule toujours un 10 à 15 minutes sur mon temps alloué avec ma cliente pour justement prendre le temps de jaser. Puis, honnêtement, mes clients adorent ça. Justement parce qu'elles sentent qu'ils ont un service personnalisé, que ce n'est pas juste un numéro qui passe sur ma chaise. Et aussi, ça va vous permettre de fidéliser votre clientèle. Donc, je recommence. Donc, celle-là ici, je vais la travailler plus en diagonale. Donc, je vais vraiment exploiter un mouvement comme on voit ici. Parce que je veux commencer à aller me chercher une fluidité meilleure au niveau de son effet de couleur. C'est faire un effet comme ça à main levée. Honnêtement, ça peut me prendre 1 heure à faire. Si je vais dans une technique mixte, c'est-à-dire des sections à main levée avec vraiment des papiers d'aluminium, je peux prendre jusqu'à des fois 2 heures, là, tout dépendamment du montage que je décide de faire. Donc, moi, quand je décide d'opter pour cette technique-là, c'est que je sauve du temps. En fait, qui dit temps, dit de l'argent. Puis, comme vous pouvez remarquer, je travaille toujours en section diagonale. Que même si je fais juste des papiers d'aluminium, je pré-sectionne en fait toute ma tête. Je travaille toujours en section comme ça parce qu'en fait, c'est ce qui va faire que votre cliente n'aura pas de ligne. Puis souvent, ben, pas souvent, en fait, votre cliente n'en veut pas de ligne, tout simplement. On veut des résultats naturels, fluides. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais partir encore là. Et encore une fois, je vais venir travailler. Assurez-vous aussi de faire une bonne saturation du produit. Si vous n'en mettez pas assez, ben en fait, ce qui va arriver, c'est que vous allez vous retrouver vraiment avec des spots à travers. Puis ça, ben, on n'en veut pas.
quelqu'un qui demande ton pinceau, c'était lequel? C'est celui de Paul Pratt? Non. On dit, il y a quelqu'un Je qui fais dit, est-ce que c'est des... le gros de Framar? Oui, c'est lui. Exact. Quelqu'un qui l'a repéré Il dans l'a le Zoom. repéré. Ouais, j'ai triché. Je suis désolée. Ben non, c'est correct. Il y a des différents outils pour différentes techniques, c'est sûr. En fait, vraiment, là, je n'ai pas le pinceau Pepperhead. En fait, la différence entre le Framar et le Pepperhead, en fait, c'est que lui, il est déjà un peu. Je trouve que pour faire des mains levées, personnellement, mais tu sais, chaque coiffeur a ses petits caprices, là, je vais le mettre entre guillemets. Là. Ouais. Moi, ça, c'est mon caprice. Quand je fais vraiment des effets à main levée, je vais vraiment préconiser ce type de pinceau-là parce que personnellement, je trouve que c'est plus facile pour moi quand je remonte vraiment dans le sens inverse de la cuticule de mon cheveu. Je trouve qu'il me fait une meilleure application. Mais, tu sais, si vous êtes satisfait avec vos résultats avec votre pinceau Pop Riot, peu importe quel pinceau, tu sais, Ouais. gênez-vous pas, là. Même chose. Même si, c'est vraiment, j'aurais voulu me garder une profondeur, je peux venir me tricoter une section. Là, je vais venir la déposer ici. Je vais essayer même de vous la baisser un petit peu. On peut se bien voir. Donc, je suis venue tricoter ma mèche. Même chose. Excusez, j'en ai un trou dans ma fenêtre. Les joies du direct. Des gens qui veulent se quitter une petite coloration pendant le lockdown. Ben, il y a des gens, tantôt, qui ont même ils m'ont fait un petit coucou d'enfant en me demandant si c'était ouvert. Là, j'ai un collègue qui est venu chercher un produit. Ouais. Non, c'est ça. Malheureusement, c'est fermé en ce moment, mais écoutez, on essaie de rester occupé. Exactement. Donc, même chose, là, je suis venue me tricoter justement une section, toujours délicatement au niveau de la racine, proche de la racine, en fait. La section ici, là, avec le restant de mes cheveux, il n'y a rien qui m'empêche de venir crêper. Grossièrement, vous n'êtes pas obligé de faire un gros crêpage. Hein. Jusque dans le fond, c'est vraiment juste pour. Même chose, je vais venir l'appliquer en diagonale. Et voilà. Pourquoi le crêpage pas jusque dans le fond? En fait, c'est que je veux juste venir. Dans le fond, le petit tricot que je me suis laissé, je veux vraiment garder une profondeur au niveau de mon blanc. C'est ça qui va vous donner de la dimension dans votre blanc. Une chose, je suis là juste pour m'assurer que je n'ai pas fait de ligne en dessous. Je la laisse tomber.
Avais-tu des conseils ou des trucs à ne pas faire ou quelque chose dans le genre avec le clay lightener? Non. Comme tantôt, Jay, par Personnellement, exemple, il je l'ai parlait pas. de si on en applique trop à un certain endroit, il y avait une technique pour l'enlever. Je ne sais pas si c'était des conseils similaires. Ben, écoute, moi, personnellement, je fais tellement attention dans ce genre d'application-là. D'application-là. Tu sais, on dirait que je vais toujours sécuritaire. Tu sais, j'y vais toujours comme en douceur. J'en mets pas tant, juste pour m'assurer vraiment de mon coup de pinceau. Puis après ça, j'en rajoute, tu sais. Fait que c'est pour Ouais, ça que depuis tantôt, tu sais, vous me voyez gosser, vous me voyez, tu sais, comme d'en mettre souvent à répétition, mais c'est juste parce que je m'assure de mon application, tu sais. ouais. Puis, par exemple, Jay, lui, il faisait son mélange très à l'œil. Tu nous rappeler un peu, toi, comment tu as fait ton mélange pour le clay lightener? Moi, mon mélange, je travaille toujours avec une balance. Peu Ouais, importe le produit, peu importe le produit, en fait, sauf les semi-permanents. Ceux-là, je vais vraiment à l'œil, puis au mélange, puis à la couleur que ça me donne. Mais sinon, honnêtement, moi, je vais toujours avec la pesée. Toujours, 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 toujours. parfait. Parce que j'aime Puis, que mes mélanges soient stables. ouais, ça donne une constance dans ton travail, j'imagine. Oui. On a Lucie qui te demande, lorsque tu fais du produit en dessous de ta mèche, est-ce que c'est seulement pour corriger ou tu veux des effets de profondeur différents? Mais on va me chercher vraiment des profondeurs différentes. Et aussi, c'est pour m'assurer que j'ai environ le même mouvement au-dessus qu'en dessous. Je pense que vous n'étiez pas arrivé tantôt, mais on a clairement vu, quand je l'ai soulevé, on a vraiment vu que j'avais une ligne au niveau de mon Ouais, application en dessous. Fait que c'est vraiment pour venir estomper cette ligne-là, puis j'ai un résultat beaucoup plus naturel. C'est un résultat final, là, je parle. Là. mhm. Et voilà. Parfait. Là, Donc, oui, j'espère moi, que ça répond à j'aurais ta dû me question, mettre un Lucie. gant. J'aurais dû me mettre un gant, j'ai les mains bien brûlées. Ouais, faut faire Fait que attention là, avec c'est ce genre ça. de Là, je fais produit-là. toute ma tête. Puis, tu sais, comme là, je vous montre mes mains. Là. C'est notre outil de travail. J'aurais tellement dû m'en mettre un. Préservez vos mains. C'est ce qui va vous permettre aussi de faire carrière longtemps. Donc, tu sais, les mains, là, sont tout le temps surexploitées. On travaille avec ça, c'est notre outil de travail. Fait vraiment les préserver. Là, c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui va vous garantir aussi une longévité dans le domaine. Comme là, je ne l'ai pas fait. Je m'auto-tape sur les doigts. Bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour donner un cours avec Paul Pryorett, hein? Ouais, c'est ça. Il faut souffrir pour être blanc. Non, c'est vrai. Ben non, C'est ben. ça. Fait que là, dans le fond, Cool. Ben écoute, supposons que je fais toute ma tête, je la laisse agir. Moi, du décolorant, je ne vais pas sur un temps de pause précis. Là, parce que je sais que j'ai commencé par l'arrière, je fais ça peu importe le décolorant que je vais utiliser, que ce soit le blanc AF, que ce soit le cream bleach ou le clay lightner. Je m'en vais toujours voir entre mes premières sections. Parce que s'ils sont prêtes, c'est le temps de les arrêter. Pour la simple et bonne raison, vous ne voulez pas. Quand vous avez atteint le niveau que vous vouliez, on ne veut pas suréclaircir non plus les cheveux, donc les abîmer inutilement. Ça ne vous donne absolument rien de faire ça. De toute manière, à part risquer soit une rupture ou une rupture au niveau de la fibre capillaire, on ne veut pas ça. Si vous êtes trop pâle, tout dépendamment de où vous avez commencé, parfois, moi, ça m'arrive que je vais commencer en avant et je vais finir vers l'arrière. C'est vraiment du cas par cas. Des fois, je vais faire tous mes contours, puis après ça, je vais finir avec cette zone-là ici. Mais c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir un résultat égal. Donc, vraiment, un niveau de coloration égal d'en avant jusqu'en arrière. C'est pour ça aussi, moi, je vais toujours progressivement. Je m'organise toujours dans la vie pour manquer de décolorant. Première des choses que ça donne, c'est que votre décolorant est toujours performant. Fait que c'est ça, je vais toujours progressif. Donc, souvent, je vais commencer avec du 10 volumes, tout dépendant de qu'est-ce que je désire avoir comme résultat. Mais même mes clients niveau 4-5, vu que personnellement, je suis une coloriste qui n'est pas rapide, souvent, avec mon niveau 10, je vais être capable d'aller me chercher un beau niveau 7 ou 8, tout dépendant de ce que je désire avoir. Fait que c'est le moment que je vais venir vérifier mon niveau d'éclaircissement au niveau de mes premières zones. Quand je vois qu'ils sont prêts, je les rince. Là, ils ne sont pas prêts, ça, ils sont encore très cuivrés. Là, on s'entend, je suis sur ma botte. Ça aussi, c'est un beau conseil, là, pour peu importe le décolorant que vous employez.
Parfait. Est-ce que j'ai des Bon, gens qui fait que ont c'est ça. d'autres questions?